et bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Dans la bonne humeur, toujours. Avec le sourire, et pas qu'au niveau des lèvres, mesdames, le sourire du cœur. On devient de meilleures personnes. Nous devenons des femmes d'impact, dans la joie, dans la bonne humeur et dans la paix. C'est toujours un plaisir de me retrouver en votre compagnie, mesdames. Bon, on va commencer les choses sérieuses. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour les ladies et bienvenue sur la chaîne des femmes qui gèrent. Ici, on pose les jalons qui vont vous permettre de passer de femmes ordinaires à femmes d'impact indépendantes. Ici, vous allez entendre parler de couple. Ici, vous allez entendre parler d'indépendance financière. Ici, vous allez entendre parler de développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Oui, c'est mon sujet préféré après le couple, mesdames. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la chance. Vous considérez-vous comme des femmes chanceuses, mesdames? Ou comme des femmes un peu moins chanceuses? On va en parler dans cette vidéo. Alors, restez connectés. Bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Donc aujourd'hui, on va parler de la chance. Ce fameux mot qu'on utilise souvent dans le langage courant sans vraiment savoir quelle est la signification profonde du mot chance. Je me suis inspiré du titre d'une chanson que vous connaissez d'ailleurs. Félicitations à la jeune demoiselle qui chante très bien. Et cette chanson, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si elle est sortie depuis longtemps, mais ça fait à peine 2-3 semaines que j'ai découvert cette chanson. Et je l'écoute de temps en temps parce qu'elle est bien faite, le clip est bien fait. Et j'ai reçu la chanson d'un ami, un très bon ami à moi, à qui je dis bonjour d'ailleurs, qui me l'a envoyée un soir en me disant qu'il l'écoutait en boucle. Et je me suis dit, ça doit être intéressant, finalement, le message qu'on passe dans ce clip-là. Donc, je l'ai écouté. Et je suis revenu vers lui de lui dire, pourquoi ça te touche autant, finalement, cette chanson? Et ce qu'il m'a dit, c'est, dans cette chanson, le message qu'on transmet est tellement vrai. Ça montre le caractère aléatoire et imprévisible de la vie. Ma réaction a été, je suis d'accord avec toi, mais pas entièrement. C'est vrai qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler, qui sont imprévisibles, comme la mort. Je ne citerai même pas la maladie, parce que finalement, les maladies ont des causes, et souvent c'est dû à la manière dont on prend soin de soi, la manière dont on se nourrit, la manière dont on fait l'activité physique. Il y a beaucoup de paramètres. Donc j'ai cité la mort parce que personne ne sait quand ça arrive. Ça, c'est imprévisible. Les accidents, il y a certains accidents qui sont imprévisibles, c'est-à-dire qu'on prend toutes les précautions possibles, mais ça arrive quand même. Donc oui, je suis d'accord avec le fait que quand on dit chance, on peut voir le côté aléatoire et imprévisible de la chose. D'ailleurs, le dictionnaire définit la chance comme une amélioration d'une situation d'une personne sans lien de cause à effet entre les actes, les actions de la personne et les résultats positifs atteints. J'ai découvert cette définition et je me suis dit oui, ça matche beaucoup avec ce que les gens pensent dans la vie de tous les jours. Quand quelque chose de positif vous arrive, les gens ont tendance à dire mais
tu es chanceuse, tu as vraiment beaucoup de chance, tout te réussit. Euh, Si j'avais fait la même chose, certainement, j'aurais pas eu les mêmes résultats que toi. Tu as beaucoup de chance. Donc, le mot de chance, c'est l'univers t'aime, l'univers te préfère et l'univers te donne des choses parce que l'univers t'aime. À mon sens, je trouve ça vraiment unfair de se dire que l'univers peut aimer certaines personnes plus que d'autres. À mon sens, l'univers est complètement fair, c'est-à-dire que l'univers ne préfère pas une personne à une autre. Les résultats que nous obtenons, qui sont différents des résultats que d'autres personnes peuvent avoir, sont complètement dus aux actions qu'on pose, à la préparation. Donc, pour moi, la définition de la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Quand on veut quelque chose, quand on veut atteindre un résultat positif, comme le dit la définition de dictionnaire, on pose des actes vers ces résultats-là. On n'attend pas la chance, on n'attend pas d'avoir des améliorations ou d'atteindre ces objectifs-là en posant des actions qui n'ont aucune cause à effet avec les résultats qu'on attend. On ne pose pas des actions qui vont en contradiction avec les résultats qu'on attend. Parce qu'en faisant ça, on a très peu de chance, voire pas de chance du tout, d'obtenir les résultats que nous souhaitons. Je vous prends un exemple banal. Vous allez le trouver vraiment banal, mais c'est l'exemple le plus terre-à-terre que j'ai trouvé. Vous avez un avion à prendre demain, à 7 heures. Okay? Vous ne mettez pas votre réveil. Vous dormez. Et vous vous dites, ok, si j'ai de la chance, je vais pouvoir prendre mon avion demain à 7 heures. Je pourrai arriver à l'aéroport à 6 heures, disons 5h30, le temps de m'enregistrer. Je pourrai prendre mon avion à l'heure. Vous ne mettez pas de réveil. Ou alors, en plus de ça, vous allez vous coucher à 1h du matin. Ok. Quelles sont les chances pour que vous puissiez prendre votre vol? Donc la chance ne peut pas être je me pose et puis les choses me tombent dessus. Ok, ça peut arriver une fois sur 10 millions. On se dit, vous vous levez un matin, vous dites, j'aimerais avoir 5 000 francs aujourd'hui, par exemple. 5 000 francs CFA, j'entends. Et puis vous posez chez vous, il y a un oncle, une tante qui vient vous rendre visite, qui vient rendre visite à vos parents et en partant, il vous donne 5 000 francs. Oui, ça peut arriver. Mais à quelle fréquence? Une fois sur combien? Je ne sais pas, toute une vie. Donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, mesdames, c'est que vous devez percevoir la chance autrement. Si jusqu'aujourd'hui, vous avez perçu la chance comme le définit le dictionnaire, comme le définit la majorité des personnes dans la vie courante, il est temps de changer votre perception par rapport à la chance. La chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez des choses dans vos vies, si vous souhaitez de belles maisons dans vos vies, si vous souhaitez d'avoir une famille épanouie, un couple épanoui, si vous voulez avoir une belle voiture, si vous voulez avoir des gens autour de vous socialement, une vie sociale épanouissante, n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. La probabilité est quasi nulle que ça vous tombe du ciel si vous ne vous préparez pas à ça, si vous n'agissez pas à ça. Si vous n'agissez pas dans le sens de je voudrais, par exemple, être millionnaire dans, disons, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, si vous ne posez pas les actions, puis vous commencez à agir pour pouvoir réaliser ces actions-là, si vous ne vous préparez pas, c'est de ça que je parle quand je parle de préparation, vous allez peut-être rencontrer des opportunités, mais vous n'allez pas les saisir. Parce que quand on est préparé, on perçoit les opportunités. Quand on n'est pas préparé, les opportunités nous passent sous le nez et on ne se rend même pas compte que c'était une opportunité. Donc, mesdames, la chance, c'est l'opportunité qui rencontre la préparation. L'une des lois principales de l'univers, c'est la loi de cause à effet. Ce sont les causes qui produisent les effets. Ce sont les actions qui produisent les résultats. Vous êtes ingénieur en informatique aujourd'hui, comme moi, je prends cet exemple, ça m'est venu comme ça. Je sors d'école d'ingénieur, ok? Et puis je veux le boulot de mes rêves. Je veux, je sais pas moi, être chef de projet dans une entreprise multinationale sur la place. Ok, je rentre à la maison, je me pose,
Je prie. Je prie pour que ça arrive. Ou j'attends la chance, que la chance me tombe dessus, pour qu'un jour on m'appelle pour me dire venez signer un contrat avec nous, on aimerait que vous travailliez on aimerait que vous puissiez travailler avec nous. J'ai jamais fait de CV, j'ai jamais posté mon CV à cette entreprise-là, je me suis pas préparé à un entretien. Quelle est la probabilité pour que ça arrive? J'ai envie d'être millionnaire demain. Je suis salarié, ok, on va dire j'ai 2000 euros par mois. Quand je parle de millionnaire en euros ou en dollars, pas en francs CFA, parce que quand on gagne déjà 2000 euros par mois, on est déjà millionnaire en francs CFA. Donc, disons que je vais être millionnaire en euros, ok? Je trouve un travail où je gagne 2000 euros par mois. Et je m'endors sur mes lauriers. Je ne travaille pas à développer mes compétences, je ne travaille pas à développer mes talents dans le but de trouver un emploi mieux rémunéré ou de monter en grade. Je ne travaille pas l'investissement, c'est-à-dire que je n'investis pas ce que je gagne pour que ça puisse produire plus demain. Mais j'espère que dans cette situation, je vais devenir millionnaire. Quelle est la probabilité pour que ça arrive, mesdames? 0. Donc, comprenez aujourd'hui, mesdames, que rien ne va vous tomber du ciel si vous restez assises à ne pas travailler pour obtenir ce que vous voulez. La loi de cause à effet, mesdames. L'univers a ses lois et ces lois sont impardonnables, impitoyables. Si vous ne respectez pas les lois, les résultats que vous allez avoir sont ceux des causes que vous aurez posées. Si vous dormez à la maison, si vous ne travaillez pas à votre épanouissement, si vous ne travaillez pas à l'épanouissement de votre couple, si vous ne travaillez pas à l'épanouissement de votre famille, si vous ne travaillez pas à élever vos compétences, à développer vos talents, à persister dans l'effort, dans les actions, si vous ne travaillez pas à la détermination dans l'atteinte de vos objectifs, la chance ne fera rien pour vous, mesdames. Mais, en attendant que vous vous leviez pour travailler, on a le droit de danser un peu sur la musique. Et je trouve, vous savez, vraiment dansant. Donc, mesdames, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mesdames. N'oubliez pas, tout est parfait. Je vous aime.